Et à mon 3, tu vas te connecter aux énergies du mois de février 2026 et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention. Tu restes à distance, vis pas les émotions, tu es simplement observatrice. Un, 2, 3. Ce que tu vois. Euh, alors c'est une image symbolique que je vois en premier plan. C'est comme si mois de janvier, il y avait un raz-de-marée, un tsunami, comme une grande vague qui bouleverse. Je suis connectée à l'Europe. Et le mois de février, c'est comme si la vague se retirait et voilà, comme si on était au creux de la vague. Quelque chose qui lâche. Et au niveau des énergies, c'est comme si les tensions, certaines tensions suivaient le mouvement d'une vague et on est dans un état un petit peu comme si on était en suspension. C'est comme si on était dans du vide, dans du rien, dans du néant, dans du calme sans être dans du calme. Il y a quelque chose qui est en suspension pour le mois de février. Et si je m'approche plutôt de l'humanité, il y a autant janvier était un excès d'énergie, de pression psychologique, tout ça, autant février, c'est l'inverse. On est au creux de la vague. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que c'est un mois plus court? Pas du tout. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que c'est un mois plus court que les autres ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est c'est comme si la Terre reprenait un souffle. Tu vois, dans la symbolique que je vois, c'est une respiration. Tu as la terre qui respire, le cœur qui se contracte, qui se décontracte. Mois de février, ça se décontracte. La vague qui se retire, ça se décontracte. Mais il y a quelque chose en suspension. Il y a comme une sorte de pression psychologique, mais étrangement, c'est vide. Il n'y a rien. C'est là, il n'y a rien. C'est comme si l'humanité était tellement habituée récemment à avoir des vagues émotionnelles que là, il n'y a plus rien. Il y a une tension où on se demande bah, qu'est-ce qui va se passer. Il y a un relâchement, mais il y a une méfiance. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Ok. Mois de février, ouais, c'est cette énergie-là qui est proposée. Donc si tu observes la planète, les pays du monde, est-ce qu'il y en a un qui attire ton attention ou quelque chose qui attire ton attention spécialement? Je suis toujours sur l'Europe. J'ai vraiment D'accord. l'Europe Mhm. dans cet esprit. Il y a quelque chose qui est en suspens. C'est comme si c'est c'est comme une énergie reculée pour mieux sauter. C'est étrange comme énergie. On est dans du vide, dans du néant par rapport au mois de janvier et il y a une préparation, quelque chose d'étrange. Il y a aussi quelque chose qui arrive au niveau des astres. Je vois des influences positives qui permet justement comme une sorte de pause avec tous ces bouleversements climatiques et émotionnels. Ce mois de février est en pause et il y a une influence extérieure d'énergie bénéfique qui va permettre du soutien émotionnel en chacun de nous. Il y a une vague, une autre vague, une autre influence, un alignement d'astres qui envoie des, euh, des énergies positives. D'accord. Très bien. Alors maintenant, si tu te centres un petit peu plus sur la France, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ce mois de février?
C'est comme si tout le monde, il y a un moment de pause, mais tout le monde se repositionne euh, pour mieux se recentrer ou mieux agir. C'est comme si la vague de janvier où ça partait dans tous les sens et qu'elle était incontrôlable et ingérable, comme si le mois de février, on fait une pause, mais on restructure pour relancer des actions. Il y a, il y a un nouvel Mhm. élan. Il y a un élan de quelque chose, un renouveau de quelque chose qui va permettre un repositionnement des Français. Est-ce qu'il y a un lien avec les futures élections municipales ou pas du tout? Dans la conscience qui observe, là où je suis, on n'est pas dans ce principe-là. Oui, il peut y avoir bien sûr un Mhm. impact de repositionnement effectif sur certains, mais dans l'ensemble, je vois quelque chose un repositionnement de la pensée, de l'esprit. Il y a des programmes de la matrice artificielle qui se sont arrêtés subitement et il y a vraiment quelque chose qui se passe, comme un ensemencement à un repositionnement. Comment ça se fait qu'il y a des programmes qui se sont arrêtés? C'est quoi la raison derrière? Je suis toujours connectée à 3i Atlas D'accord. qui a fait de son passage une déconnexion de certains programmes. Mm. Ok, donc on peut quand même dire que le passage Troy Atlas, c'est positif finalement ce mois de février? Euh, oui, c'est positif, mais ça secoue beaucoup. D'accord. Ça secoue beaucoup parce que ça fait des vagues. C'est des vagues d'émotions qui sont qui étaient avant contrôlées, mais qui sont plus contrôlables. Ça veut dire quand on reçoit une vague, ça fait un coup, ça donne un coup. Et Ok. quand la vague se retire, on se demande quelle est la prochaine chose qui va nous arriver. Mais il y a un repositionnement. Oui. Alors, il y a des personnes qui voient que Troy Atlas, ça aurait été un vaisseau un petit peu j'allais dire, d'entités qui auraient été un petit peu arbitres dans l'univers. Est-ce que toi, si tu observes, tu peux voir quelque chose comme ça ou pas du tout? Moi, ce que j'observe, c'est que cet astéroïde est vivant. Il a une pulsation et dans cette pulsation, il émet des fréquences. Dans ces fréquences, il agit sur les noyaux terrestres des, des planètes et il agit sur des programmes de l'humanité. Il fait sauter certains programmes. Et c'est manipulé, cet astéroïde est manipulé, oui, par un vaisseau exogène qui est beaucoup plus loin pour éviter, il a été perçu, de toute manière, il a été perçu, mais ce vaisseau ne s'est pas approché du système solaire. Il a été perçu, mais bien évidemment, aucune communication comme d'habitude. Il y a Et eu tu- des communications. Ah, il y a eu des communications? Il y a eu des communications. Oui. Il y a eu des communications et en fait, les communications ont été aussi non seulement avec le principe de contrôle, qui sont pour moi hors humanité. Et donc, il y a eu des peurs du phénomène contrôlant parce qu'ils ont su à ce moment-là qu'il y allait avoir un reboot des, des systèmes d'implants qui allaient être sautés. Donc, c'est pour ça qu'ils ont renforcé aussi des, euh, de la pression psychologique pour les gens, pour les remaintenir dans un pouvoir pour eux-mêmes. Mais ce passage de Troie Atlas a vraiment généré quelque chose pour l'humanité dans un inconfort total. Mais quelque part, c'est comme le phénix, ça doit brûler pour renaître. Et du coup, sur ce vaisseau, tu disais que il y avait eu communication, mais de qui et où? Moi, dans ce que je perçois, si je rentre dans ce vaisseau, on n'est pas dans une race reptilienne. On est, bon, il y a beaucoup de IA et pour moi, j'ai des êtres qui viennent d'un soleil qui est même au-delà de cette galaxie.
Ce sont des êtres qui rebootent des vieux systèmes de contrôle euh, de reptiliens, quoi. C'est un reboot. Donc c'est plutôt bienveillant, on va dire? C'est pas bienveillant, c'est pas malveillant, parce que la notion de bien en tant qu'humain, on parle de bien ou du mal, mais quand je perçois ces êtres, il n'y a pas cette notion de bien, de mal. Il y a juste une notion de remettre de l'ordre dans les systèmes, dans certains systèmes ou certaines galaxies. Pourquoi? Remettre Parce de que, l'ordre. alors, parce que ça voudrait dire que dans notre système à nous, il y a trop de chaos, c'est ça? Oui, et ça, dans ce chaos, ça génère des fréquences, et dans ces fréquences, ça peut contaminer aussi des autres espaces. Et c'est ça qu'ils sont venus faire, c'est régler un espace qui contamine d'autres espaces. Et en faisant Ok, passer cet objet, ça a fait un reboot de quelque chose. ok. Et ce vaisseau-là, alors pas, je reviens à l'observation, tu disais qu'il avait pu être observé sur Oui, Terre oui, par des astronomes, par des professionnels? oui, oui. Il y a cette part scientifique humain. Et il y a cette part aussi de Oui, ces... contrôlante. voilà, voilà. Et justement, alors, est-ce qu'il y en a certains qui ont communiqué sur ce vaisseau? La communication n'a pas été une communication comme nous, on pouvait communiquer. Ça a été des impulsions. Beaucoup de gens, de télépathes, ont reçu des messages. Pas toujours, comme ce sont des impulsions des ondes, nous, on limite de par les mots la pensée, le véritable message. D'accord. Mais Mm. au niveau des astronomes, C'est des fréquences, c'est des sons. Ils ont entendu ça comme du morse, comme un langage très d'accord. différent. Mm. Mais est-ce qu'ils ont communiqué sur ce qu'ils avaient vu ou entendu? Non. Mm. Non, ils n'ont pas communiqué. Il y a, je vois certains scientifiques qui ont fait des écrits internes Ouais. qui n'ont pas Mhm. été divulgués à l'externe au peuple, mais il y a quand même des écrits qui ont été faits en réseau interne. Oui. Et dans ces contrôlants exogènes, eux ont reçu, ont compris le message, dans le sens, ils ont compris qu'il allait avoir un reboot et ils ont eu peur. Quoi. Il y a eu beaucoup de peur et de renforcement du contrôle avec la communication. Parce qu'ils ont compris ce qui se passait. D'accord. Très bien. Pour moi, dans ce qui m'est montré, dans tout ce que je perçois, on est vraiment dans une période charnière qui, au sein de l'humanité, euh, peut être long, mais au sein de ces êtres sur ce vaisseau, c'est peanuts, c'est un éclair. Mais pour nous, nous qui vivons dans un espace-temps avec un rythme de temps, on est vraiment sur une année très particulière 2026. Mm. Il va y avoir beaucoup ces allées et venues de vagues puissantes et de moments de rétractation où on va se sentir dans une sorte de système d'apesanteur, comme si on était impuissant. Et dans cette impuissance, c'est une opportunité de revenir à l'intérieur et de pouvoir trouver le lien avec qui nous sommes. Et la grande question sera posée, c'est qui je suis vraiment. Est-ce que tu vois un lien particulier avec le film de Spielberg, Disclosure, qui est sorti aux États-Unis, je crois? Je n'ai pas vu ce film, je ne peux pas répondre. Est-ce que, bah, si tu observes, c'est un film où ils vont, c'est disclosure, ça veut dire divulgation par rapport aux extraterrestres, etc. Mm. Est-ce que tu vois une vague euh, de divulgation qui arrive? Oui, oui, c'est quelque chose qui même aurait dû commencer en 2025.
La divulgation aurait dû être en 2025. Et il y a eu un arrêt parce qu'il y a eu une très mauvaise, pour eux-mêmes, très mauvaise gestion du Covid. Et comme ils n'ont pas eu les effets voulus du Covid, une divulgation 2025 des phénomènes exogènes aurait vraiment permis à l'humanité de basculer et, d'augmenter les fréquences de la planète. Après, dans cette augmentation de fréquences, c'est encore une attente d'un sauveur. Voilà. Et ça, c'était, c'est c'est- c'est encore un phénomène de contrôle. Et 2026, ils hésitent vraiment parce que les gens là se repositionnent. Ils ont des questions en eux-mêmes fondamentales qui, voilà, ils s'identifient plus à leur travail, ils s'identifient plus à tout ça. Donc il y a vraiment un retour que eux-mêmes, beaucoup de gens se disent que eux-mêmes sont des extraterrestres ou sont des enfants des étoiles, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un repositionnement. Mais il y a cette volonté de divulguer et c'est pour ça que le film est arrivé. Dans tout ce que je perçois, tous les films d'Hollywood sont des films pour animer des choses dans l'humanité, les convaincre de ceci, ou il y a une manipulation derrière ce type de film qui peut être, euh, qui peut être soit une manipulation, soit ça révèle et ça réveille la personne. C'est ambivalent. Oui. C'est pour ça qu'ils ont Euh, peur. alors, en France, si tu te centres sur la France, cette divulgation, elle n'est pas aussi forte qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la France est concentrée à autre chose. Là, on est vraiment dans une concentration de, de par le gouvernement, il y a un écrasement. Donc, les gens sont concentrés à ça, quoi, subissent ça. Et les phénomènes de divertissement, c'est ultra, ultra secondaire et ça fait partie du phénomène de divertissement. Mais cette divulgation qui part des États-Unis, notamment, Mm. elle va forcément arriver avec une vague en France. Oui, plus février plus février et c'est les creux de vague où les gens vont revenir à vraiment des questions existentielles. Et ça va, voilà, février est une question existentielle. Je vois aussi avril qui va être un moment de repositionnement aussi. Et ça va être dans ces moments-là que le phénomène de la divulgation peut avoir un réel impact pour les Français. Parce que là, Mhm. en France, on vit vraiment un poids de pression de la peur du lendemain. Mm. Volontaire, Oui, provoqué. provoqué. Est-ce que, donc si tu observes, alors déconnecte de tout ça, et si tu observes, tu te recentres à observer la France, Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui, en ce mois de février qui arrive, attire ton attention dans les énergies? oui, je vois toujours ce mouvement des agriculteurs. C'est un, ils sont précieux. C'est précieux ce qui se passe. C'est que ce sont des personnes qui risquent leur vie et ça, c'est précieux et faut ouvrir les yeux là-dessus. Et ils risquent non seulement leur vie, mais ils risquent leur ferme, ils risquent leurs bêtes, ils risquent leur famille. Et là, faut vraiment prendre conscience de ça. Et ça, c'est précieux. Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui, comment dirais-je, se libère plus que les autres de cette emprise européenne? Non, c'est comme au contraire. Je vois vraiment toute l'Europe comme si il y avait une barrière. Dans la vision que j'ai, c'est vraiment une barrière, comme un étau qui resserre tous les pays qui sont
emprisonnés dans cette Union européenne. Il y Est-ce a vraiment que, quelque chose qui se passe de cet ordre-là, d'emprisonnement. Ouais. est-ce que des pays comme l'Italie ou l'Espagne n'ont pas un peu plus de recherche d'autonomie, non? Oui, mais il y a encore beaucoup de rattachements. Ils sont encore, dans ce que je perçois, ils sont encore dans le, le cercle fermé. Mais ils sont en détachement. Mais par contre, il y a vraiment ils sont rattachés encore, quoi. Mhm. Il y a une dualité très forte. Mais c'est comme, j'ai quand même une perception où c'est comme un animal quand je regarde cette Europe qui compresse comme comme pour resserrer, faire une pression psychologique, ça me fait penser un peu à un animal qui est blessé et qui est encore plus dangereux et qu'avant de mourir, il, mord tout ce qu'il peut parce qu'il sait qu'il est en fin de vie. Et là, c'est ce que je perçois. Je perçois cette union européenne crée un étau, mais colossal, pour vraiment aller jusqu'au bout. Mais en fait, c'est en fin de vie, ça ne tiendra pas. Dans le temps, ça ne peut pas tenir et, et ça lâchera. Ça lâchera parce que le peuple se rebellera jusqu'au bout, en fait. Et là, au niveau de ceux qui dirigent l'Europe, c'est que des contrôlants, on va dire. Oh oui, oh oui. Ah ouais, et c'est dans mes perceptions, alors c'est mes perceptions, on est sur ces types de races que j'ai exprimés Hmm. pour le mois de janvier. Et donc, il faut à tout prix que ce type d'Europe-là euh, soit cassé, quoi, soit brisé. Ouais, faut que ça soit démantelé, c'est évident. C'est évident, mais ça va se faire, ça peut mettre du temps, comme ça peut être rapide, tout dépend de l'investissement de l'humanité ou de l'individu à se repositionner en tant que euh, être de lumière ou être des Hmm. étoiles dans son unité de ce qu'il est et de sortir de l'illusion de tout Les ça, ouais. Britanniques ont réussi à sortir, hein. Pas tout à fait, finalement. C'est euh, c'est très ambivalent. En fait, il y a toute une caste où c'est encore rattaché à l'ancien royaume. Et il y a toute une nouvelle caste qui se rattache à un autre royaume. Donc pour moi, c'est juste... L'autre royaume, ce serait les États-Unis. oui, Ok. oui, tout à fait. Et pour moi, on est encore dans un système d'asservissement différemment, mais voilà, chaque personne, chaque individu a son intention derrière qu'il va mettre en place. Mm. Très bien. Déconnecte de tout ça, respire, prends tes fréquences Pouf. et observe à nouveau la France et dis-moi si quelque chose attire ton attention sur ce mois de février qui arrive. Quand j'arrive à fin février, c'est comme s'il y avait l'amorce de la vague qui revenait. Voilà. Mais c'est comme si le fait de beaucoup de personnes divulguent ce qui se passe, les personnes sont plus enracinées dans le corps pour affronter la nouvelle vague qui va arriver du mois de mars. Il y a quelque chose de plus enraciné, il y a quelque chose de... Voilà, là, quand je perçois par exemple un individu, il a un corps, je vois qu'il a des racines qui partent dans les pieds et il agit enraciné. Et
enraciné dans le corps. Il est moins sujet à son chakra racine qui le ramène à un système karmique de culpabilité ou de quoi que ce soit. Il y a vraiment il y a quelque chose qui se construit dans l'humanité et en fait, c'est quelque chose qui est de cette énergie de février que je vois positive. Ça ensemence, euh, c'est comme l'histoire des singes qui sont dans une île, mais que tous ces singes bougent au même moment sur tout un continent. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui se réveillent, mais il va y avoir une communication générale qui se fait, quoi. C'est des vagues, c'est des grandes vagues où il y a une proposition de changement. Et et il y a vraiment quelque chose qui se passe. Aussi bien, c'est très lourd dans le négatif, mais dans l'aspect positif, c'est très aussi puissant. Et c'est pour ça on sent vraiment on passe du positif au négatif, mais dans des chocs, dans un tsunami. Voilà, et c'est l'énergie de 2026. Mm. Très bien. Est-ce que, par rapport à ce qu'ils ont voulu créer avec le Covid, est-ce que tu vois en 2026 ou en février une volonté ou des plans derrière de remettre un virus, puisqu'ils ont la Oui, volonté de réduire la population? oui, oui, ça fait partie de ces grosses vagues qui, en fait, dans les vagues négatives, elles vont être très puissantes et très déstructurantes. Oui, c'est Est-ce- quelque chose qui est un projet et ce que je perçois aussi, c'est il y a tout un tissage aussi autour de la Terre, comme des satellites qui sont positionnés et qui font un maillage aussi et qui envoient des fréquences, voilà, et qui perturbent beaucoup les pensées. Mhm. Quelque part, c'est une amélioration du projet HARP, mais dans la toposphère. Mais c'est toujours plus ils renforcent leur système de contrôle et plus ça libère les gens dans une autre forme. Parce que dans cette vague où beaucoup de programmation saute, les gens s'ouvrent aussi à tout ça et ils deviennent de plus en plus créateurs. Et c'est comme la métaphore tout à l'heure, un animal blessé qui est en train de mourir est plus méchant parce qu'ils sont en déclin. Il y a un déclin de ces contrôlants. Est-ce qu'il y a un moyen simple de se protéger de ces ondes-là qui nous envoient, les satellites, etc.? Oui, c'est vraiment, euh, c'est rentré dans le corps. Non seulement c'est rentré dans le corps, mais c'est aussi un travail personnel pour déblayer, enlever les blessures, des charges émotionnelles et de pouvoir s'identifier à sa propre lumière, à son propre être et arrêter d'être dans les croyances externes. Voilà, pour moi, dans ces perceptions, plus l'humain habite son corps, plus il est plein de lumière lui-même et moins des choses peuvent rentrer à l'intérieur. Au Alors, niveau, ce oui, n'est pas s'identifier au corps, c'est habiter son corps comme prendre sa place en tant qu'être incarné sur ce monde. au niveau des actions qui sont faites aux États-Unis par le président Trump, par le, je sais pas si on peut appeler ça ministre Kennedy pour la médecine, qui prend beaucoup Mm, mm. de, de décisions par rapport à ce Oui, qui s'est passé avec le Covid et pour assainir les choses. oui. Est-ce que c'est quelque chose de sincère, de sérieux, qui va apporter quelque chose? Oui, c'est sincère, oui, c'est sincère avec eux-mêmes, mais en fait, le but, c'est d'éteindre ce qui a été pour créer une nouvelle, comment dire, une nouvelle dynastie ou hiérarchie. C'est qu'ils veulent, voilà, en fait le but c'est d'éteindre le vieux monde, les vieux ressortissants, les vieilles familles. En fait, le but c'est d'éteindre les vieilles familles pour régénérer parce que cette race elle est en train de mourir quoi. Pour régénérer et mais ils sont aussi dans une pensée personnelle et individuelle.
Que tu appelles les vieilles familles, tu as des noms? Ben, dans ces vieilles familles, je, je vois ceux qui portaient le trône en Angleterre. Je vois d'autres familles. Voilà, je pourrais les citer, mais ça m'intéresse pas de les citer. On est vraiment dans les familles incarnées, anciennes, de, d'êtres qui ne sont pas des humains. Tu veux dire, par exemple, les Rockefeller, les Rothschild, des personnes comme ça, des familles comme ça? C'est ce que je vois, oui. D'accord, ok, bien. Donc il y a un changement Oui, quelque part de paradigme par oui, rapport à ces grandes familles. oui, ils éteignent les anciennes races pour ramener quelque chose de différent. Et quelqu'un comme Bill Gates, il va se mettre de quel côté? Il sera, c'est quelqu'un qui suit la vague. Il va se D'accord. mettre du côté des gagnants. Ok, Facebook, c'est pareil, Zuckerberg. Bah, il y a aussi quelque chose que je perçois aussi, euh, c'est le contrôle de l'informatique. Euh, Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup ressortir en 2026. Tous les téléphones, tous les ordinateurs seront contrôlés pour que c'est comme s'il y avait un recensement de l'humanité et de les cloisonner. Bah tiens, voilà, certaines personnes ont ce type de pensée, ont ce type de vibration, ont ce type d'énergie. Il va y avoir un Oui, cloisonnement de l'humanité dans l'année 2026. oui, Mm. parce qu'on va dire que la majorité de la population ne se rend pas compte que sur les ordinateurs, sur les téléphones, ils ont accès beaucoup de choses de la vie, quoi. Oui, mais Des trucs très personnels, quoi. c'est déjà là en sous-bassement. Ouais. Mais ils ne peuvent pas toutes prendre les informations. Mais par contre, 2026, ils vont installer plus de contrôle, Et ouais, qu'est-ce qu'on peut contrôle faire et pour empêcher ça? les banques aussi. Euh, ça fait partie encore de ce resserrement de ce qu'ils veulent installer, mais quelque part, c'est quelque chose qui est quelque part nécessaire pour le déclin, pour une nouvelle civilisation. C'est toujours, c'est le phénix. De, quand j'observe l'humanité dans ce qu'elle est, il y a toujours eu un déclin, il y a eu toujours un pic, une fin et un renouveau. Et toujours avec cet état d'esprit de baisser la population ou pas? Il y a cet état d'esprit, oui, de baisser la population, bien sûr. Hmm, Donc, il y a ce côté où quand il y a trop de monde, ils sont moins gérables. d'accord. Et il y a aussi vraiment une envie de changement, une envie d'aller dans une nouvelle ère. Parce que il y a ce déclin, il y a la fin. Hmm. C'est en train de se faire. Voilà. Et il y a le renouveau. Mais en fait, dans ce que je perçois dans le mouvement politique que tu as parlé, eh bien, ce que je vois, il y a vraiment un fond de régénération, voilà, un fond d'évolution, parce qu'ils n'ont pas envie de périr. Parce qu'avant, il y avait toujours apogée, déclin, extinction. Là, il y a eu l'apogée, on est dans le déclin. Ils ne veulent pas l'extinction. Donc, ils veulent renourrir d'autres choses. Mais on est quand même sur des trucs qui sont tronqués à la base. On est De dans un système archantique. toute façon, c'est toujours décontrôlant, toutes ces personnes. Nous sommes dans cette ligne de temps et dans cette boucle temporelle, dans un système archontique. La façon de sortir de ce système archontique, c'est vraiment de reprendre la qualité de son être et de, d'être soi et de pouvoir agir avec ce qui nous entoure, nos proches, pas forcément la famille, Hmm. qui va devenir d'épaule, de soutien, soutenir. Voilà, faut que ça soit comme une trame, comme une toile d'araignée. Quand tu parles de système archontique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des grandes familles
qui quelque part crée ce monde, c'est ça que tu veux dire? Oui, D'accord. oui. En fait, nous sommes dans un monde qui est cloisonné et qui est enfermant. Euh, on n'est pas dans un monde qui est ouvert de création d'êtres de lumière qui sont dans l'expansion et qui sont dans un système d'évolution. Nous sommes dans un monde, un système enfermant, contrôlant, et en fait, on vit dans un système qui a été créé par ce qu'on nomme un démiurge, un archonte, qui emprisonne des consciences pour expérimenter quelque chose. Quand tu observes ça d'un point de vue d'une conscience plus évoluée, plus éveillée, tout est expérimentation. Par contre, quand tu expérimentes en tant que conscience incarnée dans cette fréquence-là, tout est lourd, tout est sourd. Donc, l'important, c'est de prendre conscience que nous ne sommes pas cela et qu'il faut créer cette ouverture en nous pour recréer le lien avec notre part émanante, notre lumière. Je sais que l'expression est facile à exprimer, mais que tout doit La grande question fondamentale, c'est voilà, c'est qui je suis et pas m'identifier à un corps, m'identifier à une pièce de théâtre de, de- du jour après jour. C'est c'est pas facile, cette ambivalence de pouvoir percevoir avec des yeux d'humain, avec son énergie d'émotionnel, de voir ce qui se passe et de se dire qu'on est bien au-delà de cela et que ce que nous vivons n'est que quelque part une illusion. Si je me reviens à ma perception humaine où je subis ce monde, je ne suis pas dans cette pensée de cette conscience qui se dit que tout est expérience et que tout est juste à expérimenter. Alors, très bien. Alors, déconnecte de tout, c'est de tout. Est-ce que tu as une dernière observation par rapport à ce mois de février faire avant de Février, déconnecter? oui, c'est vraiment un mois je sens des belles énergies, je sens des fréquences qui touchent tout le monde et qui, voilà, soit on vit une vie de tous les jours et voilà, soit on prend ce temps de les accueillir et, et de se repositionner en nous-mêmes. Très bien. Merci Stéphanie, je vais te déconnecter.